Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer les faits qui minent la société de mon pays. Alors, je vais dire au peuple de la résistance et au peuple du changement de bien vouloir s'abonner nombreux sur cette page. En s'abonnant, il faut être sûr qu'on a enclenché toute sa cloche de notification, qu'on peut liker les vidéos et les partager parce que ce qui est important pour nous, c'est que les messages circulent. Je vais donc vous dire en ce moment, mes amis, l'heure est à la détermination. L'heure est à la détermination et que lorsque je parle ici, je m'adresse au peuple du changement et au peuple de la résistance. Ne venez pas donc me laisser genre de messages. Pourquoi vous ne venez pas vous-même au Cameroun vous envoyer? Je n'envoie les enfants de personne. On l'a vu à Douala que le peuple camerounais, ça a été un peuple en or, un peuple en diamant, le peuple en or. Ce peuple capable de résister. On l'a vu à Douala, ça veut dire que nous sommes capables. Je vais donc relayer l'information. Il a été constaté que Orange a bloqué l'Internet. C'est pour nous éviter de se communiquer. Nous demandons donc à la résistance de la diaspora d'envoyer les emails. Je l'ai déjà fait, d'envoyer les messages de bouche à oreille pour que cette information puisse arriver au Cameroun. Parce que si Orange se met à la complicité de Paul Biya, ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Ça veut dire qu'ils sont du côté de Paul Biya. Parce que bloquer l'Internet en ce moment précis, où nous avons besoin de nous communiquer, où nous avons besoin que les informations passent, ça ne peut, de toutes les façons, vous savez que Biya a bradé notre pays, comme je l'ai dit. Biya est un nègre de la France. Il a bradé notre pays, ça ne peut pas, ça ne doit pas nous étonner, je l'ai souvent dit ici. Ça ne va pas même nous branler. Le peuple de la résistance doit se diriger mani militaro à Elekam. Je dis bien que le peuple du changement doit se diriger manu militaro à Elekam. Parce qu'ils sont en train de vouloir bloquer le... Je l'avais déjà dit en côte. Qu'ils veulent déjà le dossier de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ceux qui me suivent l'ont bien compris. J'ai essayé de le faire comprendre ici. Parce que moi, ayant une vision large, ayant l'expérience de ce pays, oh mes amis, je suis nerveuse. Je vais vous dire que votre Madame Rosie, la force musculaire, je l'ai. Je l'ai, mes amis. Ça énerve lorsqu'on est à distance. Et d'ailleurs, les démonstrations ici, je vous l'ai souvent dit que même comme je n'étais pas sur place, ma soeur, vous l'avez vu comment est-ce qu'elle s'était comportée aux côtés de Sandy de Boston parce qu'elle a le même sang que moi, le même tempérament que moi, cette même énergie que je dégage, elle a. C'est regrettable aujourd'hui qu'on écoute tout ça à distance. Mais je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple capable. Comme je l'ai vu à Douala, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, seulement il faut le faire à temps. C'est pour ça que je demande à ceux qui sont en diaspora, nous, le peuple de changement de la diaspora, de bien vouloir circuler cette information. Paul Biya a mis une prostituée au palais. Vous savez pourquoi il l'a mise? Veuillez essayer de suivre cette vidéo au moins jusqu'à la fin pour une fois. S'il a mis une prostituée au palais, c'était que les choses se gâtent. Parce que vous comprenez que Paul Biya avait à l'époque une femme modérée. À l'époque, on avait des dirigeants, en l'occurrence, réfléchis. Vous allez donc voir que depuis que la prostituée de Chantal Biya est au palais, je le dis ho-ha, on va voir que les choses vont de mal en pire, notamment les escroqueries. Les vendeuses de piments, celles qui se décapent la peau, on va voir que les bandits, ils multiplient de l'argent, ils font la fausse monnaie, ils escroquent. On est dans l'insécurité totale, c'est-à-dire que
la prostitution, vraiment, comme on dit que c'est quelque chose de l'enfer. Parce que pour qu'un président puisse aller à nous placer une prostituée au palais de l'unité, il avait bien calculé. Il avait calculé qu'elle va nous amener tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est de la MERDE, tout ce qui pue, tout ce qui, je ne vous dis pas, parce que si on commence à énumérer ici, nous, le peuple, comment voulez-vous encore supporter ça? Je suis en train de me poser la question. Vivre encore sans eau, sans électricité, c'est-à-dire nous envoyer le courant comme les éclairs du tonnerre. De temps en temps, quand ils veulent, ils nous sortent un peu de courant par là. On voit des commerçants à Douala qui ont toutes je vais dire, qui doivent se débarrasser de toutes les vivres qui ont pourri parce qu'on n'a pas de courant. Vous voyez les sécurités qui est grandissante. Vous voyez les crimes rituels qui sont grandissants. Et vous croyez qu'on va encore vivre ça? 7 ans? Parce qu'avant de vous attaquer à nous, vous-même vous comprenez que c'était le dernier tournant. Et je vais vous dire que si là, lui, il résiste. Et quand il va partir, parce qu'il a toujours voulu qu'on lui fasse des obsèques nationales dont il ne mérite pas. Parce qu'un président normal qui a bien travaillé serait sorti par la grande porte. 43 ans de quelqu'un à la tête d'un pays, ça aurait mérité même des applaudissements à sa sortie. Ça aurait mérité, je ne sais même pas quoi, l'hymne national, les militaires au garde-vous, les tirs et tout ce qui va avec. Vous voyez donc un individu qui a passé le temps à faire des crimes est bloqué, qui a passé le temps à faire des assassinats, est bloqué au palais de l'unité parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Lui et sa femme, ils ont fait que du sale. Ils ne peuvent plus. Ils sont bloqués en ce moment. Et nous, le peuple, nous allons reculer devant rien. Je vous dis, devant rien. Ici, nous, on s'adresse au peuple du combattant. Que juste. Vous comprenez que si c'était un pays normal, on nous laisserait traverser. Je vous l'ai toujours dit. De toutes les façons, là, je n'ai même pas à m'expliquer. Je parle au peuple du changement qui est capable de résister à ce système qui nous a coulé. Ça s'est fait partout ailleurs, ça s'est fait au Mali, ça s'est fait je vais dire au Burkina Faso, vous allez me dire que ça a été un coup d'État, mais vous voyez aujourd'hui, c'est un président modéré. Ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait partout et les peuples ont résisté. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. On l'avait déjà dit qu'on ne va plus vivre dans la peur. C'est le temps d'agir, mes amis. C'est le temps de sortir de vos maisons. C'est le temps de dire qu'une prostituée ne peut pas ébranler tout un pays de plus de 30 000. En ce moment, c'est elle qui insiste que la candidature du professeur Maurice Kamto ne doit pas passer. Comme je vous l'ai dit, que tout ce que vous voyez là, c'est un jeu politique avec leurs histoires de voice, d'adja, d'awa, de machin truc. Le même Ngongo Kaja était en train de saboter. C'est ce même Ngongo avec lequel Chantal a fait les réunions au palais aujourd'hui. C'est le même. Donc nous n'allons pas alors nous n'allons pas donc nous perdre dans leur... Ils sont en train de vouloir nous embrouiller quelque part. Et on ne va pas se laisser distraire. Je dis bien que le peuple du changement doit... Je l'ai dit toute la semaine. Dans toutes les langues codées, normales. Ils veulent détourner la candidature du professeur Maurice Kamto. Voilà donc ça s'est dit. Donc, peuple du changement, dehors. Peuple du changement, dehors. Ce peuple qui a été capable à Douala, ça a été prouvé aux yeux et au vu de tout le monde que vous êtes capable. Donc, prenez donc votre engagement, prenez donc vos responsabilités. Il est question maintenant de sortir. Je sais que vous en
êtes capable. Je sais que ça va marcher. Nous aimerions que d'ici ce soir, si les choses ont changé, excusez-moi, je bouge en fonction du soleil, si les choses ont osé changer, qu'on apprenne que le peuple du changement a envahi les routes. Je compte sur vous et à très bientôt. Bye bye.